Shalom à toutes, shalom à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien par la grâce de Yehoshua Hamashiach. Alors, le Seigneur me met encore à cœur une fois de plus pour vous partager dans la simplicité. Vraiment vous partager une pensée en fait qu'il a mis en fait dans mon cœur depuis hier soir en fait pendant que je méditais justement la parole. C'était par rapport au discipulat en fait. Le fait les discipulats, voilà. Pour cela, je vais prendre un passage. Le passage, c'est dans Matthieu 28 à partir du verset 19. Je vais le lire. Étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai donné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le Seigneur, avant de partir au ciel, quand il était sur terre, après sa mission sur terre, avant d'aller au ciel, il va dire en fait aux disciples, il va donner des recommandations aux disciples. Il va dire aux disciples, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Je vais m'arrêter sur ce verset. C'est vrai que on l'a reçu du Seigneur en fait. Le Seigneur a laissé en fait une recommandation comme quoi il fallait qu'on aille en fait dans toutes les nations et faire des nations les disciples. Vous voyez? Et c'est vrai que beaucoup, quand on lit souvent, même moi-même, je m'inclus là-dedans. Donc quand on lit souvent ce passage, on a vraiment souvent cet engouement en fait de partager en fait à tout le monde en fait de leur partager en fait le Seigneur en fait, de leur partager la parole en fait, de leur partager en fait de leur parler de qui est Yehoshua Hamashiach. Vous voyez? Parce que sur ce verset, le Seigneur va dire allez et faites des nations les disciples. Mais on verra que quand on observe vraiment ce verset, si je m'arrête sur le mot disciple, on va remarquer quelque chose. C'est que sur le mot disciple, il y a comment je veux dire, ce mot disciple en fait me fait penser de la discipline. Vous voyez? Ça me fait penser du mot discipline. Souvent quand on va évangéliser, on se dit, bon, on parle du Seigneur, et puis quand quelqu'un est touché, et puis voilà, c'est bon, il est déjà au ciel. Non. Le Seigneur me faisait comprendre que le plus difficile, ce n'est pas de faire cela. De toute façon, c'est lui qui touche, parce qu'il dira que personne ne vient au Père si ce n'est le Père qui le traîne. Le plus difficile, ce n'est pas cela. Le plus difficile, c'est de travailler avec le Père afin que cette personne devienne réellement un disciple. Parce que quand on observe en fait la chrétienté d'aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'autoproclame chrétien. C'est tout le monde qui dit « Ah, moi je suis chrétien ». Mais quand on remarque bien, on se rend compte en fait que beaucoup sont chrétiens de nom, mais de vie, ne le sont pas réellement. Parce que être chrétien, le mot chrétien, que veut dire vraiment le mot chrétien? Le mot chrétien veut dire être comme son maître. Voyez? Parce que je m'en souviens dans la Bible là-bas que quand les disciples en fait avaient été persécutés en fait à un temps, ils sont arrivés, il y a quelques-uns qui sont arrivés dans une ville appelée Antioche. Et cette ville, en fait, était réputée, ils vivaient de manière complètement déréglée, la débauche, tout ça.
Mais quand ils ont observé en fait les disciples, comment ils étaient différents, la manière dont ils parlaient, la manière dont ils marchaient, la manière dont ils se comportaient. C'est là que, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, ils sont vraiment comme leur maître. C'est des chrétiens. Voyez? Donc, un vrai chrétien, c'est celui qui est réellement comme son maître. Celui qui ressemble à son maître. Celui qui ressemble à Yehoshua, à Mashiach. Dans la manière de faire, dans la manière de parler aux autres, dans la manière de se comporter. Voyez? Donc, il ressemble, c'est quelqu'un en fait qui marche selon les commandements de Yehoshua HaMashiach. C'est celui qui marche en fait conformément à ce que la Bible dit. C'est celui qui observe la parole et met la parole en pratique. Voilà le vrai chrétien. Et là, le Seigneur va nous dire, allez et faites de toutes les nations les disciples. Les disciples. Ça veut dire des chrétiens disciplinés, selon la parole. Voyez, ce n'est pas les chrétiens du dimanche. Ce n'est pas le chrétien qui, quand il est à l'assemblée, il est alléluia, alléluia. Mais quand il ressort de là, il retourne dans son vomi ou encore dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voyez? Donc, quand il nous envoie, il dit, allez et faites des nations les disciples. Ça veut dire que il faut aller et faire des nations, aller travailler de sorte qu'en fait, que ces personnes en fait deviennent réellement disciplinées selon la parole. Voyez? Et le Seigneur me faisait comprendre que le plus difficile en fait, ce n'est pas de les faire sortir, plus que c'est Yahweh même qu'il fera lui-même en nous. Voyez? Si on voit Moshe, quand Moshe s'est présenté devant Pharaon pour faire sortir en fait les Hébreux d'Égypte, la Bible dit que c'était la main de Yahweh. C'était la main, c'était pas la main forte de Yahweh, parce que Yahweh avait mis sa main. Puisque quand la mer Rouge s'est ouverte, on voit quand on regarde bien, c'est Yahweh qui avait arrêté les chars de Pharaon. C'est Yahweh qui les avait arrêtés, puisque la Bible nous dit en fait que ce n'était pas sa main forte. Donc c'est Yehoshua HaMashiach en fait qui a, à travers Moshe, qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Voyez. Et on va remarquer en fait que le plus dur, c'était pas cela. Le plus dur, c'était après. Puisqu'on voit très bien leur marche pendant 40 ans dans le désert, la Bible nous dit en fait que beaucoup n'ont pas tenu. Parce qu'ils n'ont pas supporté en fait les épreuves. Ils n'ont pas supporté en fait je dirais même les commandements du Seigneur. À un moment, ils se sont rebellés. À un moment même, il y a un passage qui m'avait beaucoup touché en fait, où Moshe disait au Seigneur que est-ce que c'est moi qui avait engendré ce peuple que tu me le fais porter comme ça? Parce que il s'exprimait ainsi, il s'exprimait ainsi parce que il était à bout en fait. Il était à bout. Et ce passage nous montre en fait que le plus dur en fait, ce n'est pas la sortie. Puisque Yahweh, quand il mettra sa main, le peuple sortira automatiquement. Mais le plus dur vient après. Parce que il va falloir porter ce peuple. Il va falloir porter ces personnes. Porter dans la prière. Toi-même rester intègre afin que ceux qui viennent derrière en fait deviennent intègres. Comme un père pour ces personnes, comme voilà, un modèle je veux dire. Voyez? Donc on va devoir être comme des modèles. Parce que c'est vrai qu'on va aller évangéliser, parler du Seigneur Yeshua. C'est bien. Mais après, il faut continuer le travail. Il faut continuer nous-mêmes parce que je vais prendre 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 à partir du verset
je ne vais pas le prendre, mais je sais que dans ce passage, en fait, Paulos disait à Timothée que veille sur ta doctrine. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauras comment sauver ceux qui t'écoutent. Il va faire comprendre à Timothée par là que si tu veux que ceux qui t'écoutent, qui te suivent, qui sont, bon, je dirais, ils suivent le Seigneur. Mais si tu veux que ceux qui t'écoutent et ceux qui te considèrent comme un modèle, voilà, soient sauvés, il faut d'abord que tu veilles d'abord sur toi-même. Il faut que tu veilles d'abord à cette parole. Il faut que tu veilles d'abord à ta doctrine. Il faut que tu veilles à ta conduite. Il faut que tu veilles en fait à être un modèle en fait pour ces personnes-là. Parce que c'est l'image d'un père. Hein. Je dirais pas qu'on devient des parents, non. Parce que il faut savoir en fait que quand même la nature, voilà, nous enseigne que quand un enfant naît, vous voyez que quand un enfant va naître, par exemple, même si ce ne sont pas ses parents biologiques en fait qui vont l'élever, il va quand même en fait prendre les habitudes en fait, la culture ou encore les comportements en fait de la personne qui l'a élevé. Vous voyez? Et quand quelqu'un naît d'en haut, peu importe son âge en fait, naît d'en haut, je dirais bien naît d'en haut, c'est comme une naissance nouvelle aussi. Vous voyez? Donc, il commence par le lait. Le lait, en fait, le béaba. Vous voyez? Et il grandit aussi. Ainsi de suite. Donc, il va falloir l'accompagner. Il va falloir l'aider parce que parfois, je m'en souviens que quand je me suis convertie à l'époque, bon, il n'y a pas longtemps, hein, mais il y a 10 ans par là, quand je me suis convertie, le Seigneur avait mis à côté de moi une jeune sœur. C'était même pas un ancien ou c'était même pas un ancien ou encore quelqu'un qui est converti depuis. C'était une jeune sœur qui avait, je crois, 5 ans, 4 ans de conversion. Le Seigneur l'avait mis à côté de moi. Je m'en souviens que quand on marchait sur la route, j'observais sa manière de faire. J'observais en fait sa manière d'être. Mais je lui disais rien, mais dans mon cœur, je disais, waouh, j'aimerais la ressembler. Comment est-ce que je peux faire pour faire comme elle? J'ai dit, waouh, Seigneur, aide-moi à devenir comme elle en fait. C'était pas de l'idolâtrie, mais j'avais pas l'habitude de cela. J'avais vu quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. Et à travers elle, elle m'avait communiqué cette crainte. Et je voulais, et je m'en souviens qu'à chaque fois, j'étais bloquée en fait sur un verset où je ne comprenais pas. Je l'appelais souvent. Je l'appelais souvent, je disais, ah, tu peux m'éclairer sur tel verset. Tu peux m'éclairer sur tel verset parce que là, je l'ai lu, mais je ne le comprends pas. Donc, le Seigneur l'avait mis à côté de moi pour essayer, pour m'aider en fait à grandir. Et quand elle a terminé son travail, je m'en souviens, je me suis mariée et puis le Seigneur m'a dit, va. Elle a fini ce qu'elle avait à faire. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'était pas forcément un ancien. C'était aussi une jeune sœur. Et cette jeune sœur, en fait, pourquoi elle a été un modèle? Parce qu'elle a aimé Yahweh. Elle observait la parole et elle mettait en pratique. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur dira, en fait, que allez et faites des nations les disciples, ce n'est pas qu'aux anciens. Parce que les anciens, ils font déjà leur travail. Cela est demandé, cela en fait est demandé à nous tous en fait. Voyez? Ne te dis pas, ah, je n'ai que 3 ans de conversion, je n'ai que 2 ans. Non. Tu peux aussi parler du Seigneur et être un modèle aussi. Voyez?
Et comment tu vas devenir un modèle pour celui qui est en chemin, je dirais? Comment tu vas devenir un modèle? Parce que malgré le peu que toi tu dis, le peu, bien que pour le Seigneur c'est beaucoup, le peu que le Seigneur t'a déjà appris, mets-le en pratique. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur met cette personne à côté de toi pour lui donner ce peu-là. Après, celui qui a plus, il va l'envoyer après parce que il y a des temps. Notre Elohim, c'est un Elohim, bon, je dirais, il y a des saisons. Tu verras que quand le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur va vouloir que le peu, en fait, que tu lui as montré, que tu lui as donné, quand c'est terminé, il va dire maintenant c'est un ancien, elle va changer de ville, elle arrive dans une ville, elle ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur veut maintenant continuer le travail autrement avec cette personne. Vous voyez? Donc, la pensée dont le Seigneur me donnait vraiment, c'est en fait c'est facile en fait de dire qu'on va faire des nations les disciples. Est-ce que nous mesurons réellement le mot disciple? Le mot disciple, moi ça me rappelait la discipline, la crainte de Yahweh, l'amour du Père. Parce que le Seigneur dira que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui observent ma parole et les met en pratique. Le Seigneur n'a pas dit, allez faire des nations que des chrétiens et puis paganiser, tout ça. Non. Des chrétiens paganisés, non. Le Seigneur insistait, c'était aller et faire des nations les disciples. Parce que tout le monde dit chrétien, mais tout le monde n'est pas disciple. Voyez? Les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Leur enseignant à garder tout ce que je vous ai donné. Alléluia. Voyez? Le Seigneur, quand il va dire, allez et faites de mes nations les disciples. Sur le verset 20, il dira, leurs enseignants à garder tout ce que je vous ai ordonné. Voilà le travail que le Seigneur veut qu'on fasse, pas seulement à travers la bouche, mais à travers nos vies aussi. Parce que nos vies aussi sont des enseignements. Mais il ne faut jamais dire, ah, tu as vu ma vie, ah, mon mari il est inconverti. Donc parfois je m'énerve un peu parce que je m'énerve un peu comme il ne comprend rien, je me mets un peu en colère, donc je ne peux pas parler du Seigneur parce que je ne suis pas un modèle. Non, tu peux devenir un modèle, même ton mari qui est inconverti, hein? Même ton mari qui est inconverti, tu peux le gagner. Tu peux le gagner aussi, voyez? Mais celui qui est en chemin, quand il voit ton comportement avec ton mari, comment tu le gagnes, est aussi touché. Elle voit cela et ça va lui faire grandir aussi et ça va lui apprendre le pardon. Cette personne va grandir dans le pardon. Voyez, ton humilité, si tu as fauté, le fait de demander pardon, ne pas de demeurer en fait dans ces mauvaises choses, demander pardon et de changer complètement. Parce que la réelle repentance en fait, ce n'est pas aujourd'hui je demande pardon et ainsi de suite, demain, ainsi de... Non, la réelle repentance en fait, c'est aussi le changement de direction. C'est aussi le changement de direction. Parce que Jean-Baptiste pourra dire en fait que repentez-vous et montrez les fruits dignes de repentance. Ça veut dire que même dans la repentance, il y a des fruits qu'on doit voir. Quand on voit que, pour voir que cette personne s'est réellement repentie, on doit vérifier les fruits. Voyez? C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect où le Seigneur parfois, il peut nous faire passer par comment je veux dire, par un temps où il va nous éprouver pour nous éprouver en fait, pour ôter en fait quelque chose que on voit que c'est récurrent, ça revient souvent
peut-être que parfois il y a des choses qu'on a, c'est dans l'âme en fait. Ça fait partie même des choses qu'on avait dans le monde qui sont ancrées dans l'âme et que le Seigneur veut rentrer en profondeur. Et parfois le Seigneur, quand il va pour guérir cela en fait, il va faire parfois sortir ces choses. Et parfois, quand il va sortir ces choses, tu vois, peut-être ça peut se manifester par la colère, la manière de... il ne faut pas t'arrêter sur ça. Parce que parfois, même quand ça sort, si ça ne sort pas, comment tu sauras que tu étais comme ça? Alléluia. Donc, le Seigneur leur dira, à leurs enseignants à garder tout ce que je vous ai donné. Et voici, moi, je suis avec vous tous, tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voyez? Donc, ça veut dire que si tu te lèves, si je me lève pour dire qu'aujourd'hui, je vais faire de cette personne un disciple, il faut d'abord veiller, on doit d'abord veiller à ce que on garde réellement les commandements de Yahweh. Voyez? Il faut d'abord veiller à nous-mêmes d'abord. Et veiller à soi-même, c'est observer les commandements et les mettre en pratique. Voyez? Et il dira, et voici moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Ça veut dire que en faisant ainsi, comme Paul dira à Timothée, veille sur ta doctrine et tu verras comment sauver ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que quand tu agis ainsi, si vraiment c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec nous. Voyez? Le Seigneur sera avec nous. Et ce qui me touche vraiment sur le verset où Paul dira à Timothée de veiller sur la doctrine, parce qu'il dira en fait que veille sur ta doctrine et tu verras comment sauver. Ça veut dire que si tu ne veilles pas sur ta doctrine, si nous ne veillons pas sur la doctrine, du Seigneur, on ne pourra pas voir comment sauver. C'est vrai que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est le Père qui sauve, mais il le fera à travers nous. Voyez? Donc il dira, tu verras comment. Parce que la personne qui ne le fait pas, ne sait pas comment amener quelqu'un à être sauvé. Voyez? Parce que, pourquoi? Parce que quand il dit tu verras comment, parce que ça veut dire qu'il va te donner le discernement. Il va te donner le discernement ainsi que la sagesse, comment faire les choses. Ça veut dire que tu ne vas même pas forcer. Tu ne vas même pas forcer. Tu vivras tout simplement pleinement la vie du Seigneur. Et c'est ta vie en fait qui témoignera du Seigneur auprès de ceux qui doivent devenir des vrais disciples. Parce que quand on observe en fait l'apôtre Paul, on voit que l'apôtre Paul, tous ses enseignements, c'était vraiment ça. C'était sa vie en fait. C'était sa vie. Comment il vivait avec le Seigneur, comment il était. C'est vrai qu'il parlait de la parole, il parlait aussi de sa vie. Voyez? Parce que lui-même, en fait, lui-même d'abord, il était un témoignage, en fait. Il était un témoignage. Donc, soyez vraiment encouragés, soyez bénis. Donc, soyons vraiment des témoignages. Soyons des témoignages, en fait. Même si c'est vrai qu'on veut témoigner du Seigneur, mais nous-mêmes d'abord, devenons d'abord des témoignages pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis.